Hello, si cette vidéo tombe sur toi, pas de hasard, c'est qu'il y a probablement un message pour toi. Alors, j'espère que tu vas bien. J'ai sorti 2 oracles pour toi pour sortir les messages que tu as besoin d'entendre maintenant. Alors, c'est parti avec l'oracle Le Souffle des Amazones. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Ah, c'est pas vrai. L'épreuve, comme hier. La carte de l'épreuve. Le temps des enseignements est venu. Bon, ça fait 3 ou 4 jours que c'est quasiment les mêmes messages qui sortent, mais bon, j'imagine qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Et peut-être qu'on va avoir des précisions, mais en tout cas, si tu vis des épreuves en ce moment, n'hésite pas à aller voir ce que j'ai publié ces derniers jours. Et surtout, n'hésite pas à rejoindre le cercle offert que je propose la semaine prochaine. Lundi soir, il y a une guidance offerte pour le portail du 7 juillet. Et mardi, mercredi, jeudi midi, on est ensemble pour le cercle des prêtresses de la lune. Donc si tu as des épreuves à digérer, des choses à transmuter, tu seras au bon endroit. N'hésite pas à m'envoyer un petit message ou aller directement sur mon site internet greatnesslife.fr et tu trouveras les liens pour t'inscrire dans l'espace particulier. Allez, je continue. Peut-être que le message est différent. En tout cas, ça me fait drôle de sortir la même carte qu'hier. Allez, quels sont les messages pour la personne qui a tombé sur cette vidéo? Les larmes. Bon, clairement, il y a quelque chose que tu vis qui te bouleverse. Mes larmes te désarment. C'est intéressant d'avoir les larmes parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai eue pas plus tard qu'hier. Où parfois on s'empêche de pleurer parce qu'on a l'impression que c'est pas le contexte, c'est pas le bon endroit ou que ça va nous mettre dans une position de vulnérabilité. Certes, mais en même temps, j'ai envie de rappeler que les larmes, en fait, c'est un outil humain, qu'on est tous équipés du pouvoir de pleurer et que c'est aussi un super moyen pour vider le trop-plein d'énergie, pour s'apaiser, en fait. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas d'être en larmes tout le temps, mais quand tu as envie de pleurer, ne retiens pas parce que à force, en fait, de retenir, à un moment donné, t'es submergé. Mais on a le droit de pleurer pour les bonnes raisons. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Pardon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de pleurer, d'accord? On peut pleurer de joie, on peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de colère, on peut pleurer de plein de raisons. Et en tout cas, c'est un moyen de vider ce qu'on a en trop plein. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est sûr que si tu pleures... si tu passes la majorité de ton temps à pleurer, ça doit t'alerter quand même sur le fait qu'à un moment donné, fais-toi aider pour pouvoir reconnecter à ta joie. D'accord? C'est pas quelque chose qui est censé durer dans le temps. Voilà, ce ne sera pas pour tout le monde là ce que je partage, mais j'ai été amenée à le transmettre. Ok, alors quels sont les messages pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? La caresse des vents. Tu es l'incarnation de la puissance. Ah, j'aime. J'aime parce que clairement, c'est ce que je transmets depuis plusieurs jours. Ta puissance, tu peux t'y connecter que à partir du moment où tu baisses tes armes, en fait, tu vois. Tu lâches prise, tu arrêtes de te débattre avec tes émotions, avec tes épreuves, avec tout ce que tu vis. Lâche prise, d'accord? La vie, elle n'est pas là pour te foutre dans la merde, en gros. La vie, elle est vraiment là pour te propulser vers une évolution. Et donc, ce que tu vis là, c'est exactement ce que tu as besoin de vivre, même si j'entends que ça peut être très difficile à vivre. Mais c'est quand même ce que tu as besoin de vivre pour pouvoir vraiment transmuter des blessures, dépasser des situations de ta vie. En fait, on te fait vivre exactement ce que tu as besoin de vivre pour apprendre une certaine leçon. Et une fois que tu auras compris la leçon, que tu auras intégré la leçon de ce que tu expérimentes, eh ben, tu vas pouvoir retrouver ta puissance, tu vois. Mais tant que tu as ces lourdeurs là dans tes mémoires qui sont là et qui te malmènent émotionnellement, eh ben, en fait, tu attires des épreuves et des épreuves et des épreuves. Mais fais le lien entre les épreuves que tu vis, tu vois. Peut-être que tu as l'impression que c'est complètement chaotique ce que tu vis. Mais en fait, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'épreuves qui ont la même racine. Donc l'intérêt, ça va être d'aller chercher la racine de ce que tu vis pour t'en libérer, tu vois. Donc vraiment, je te le répète, si tu as envie de nous rejoindre pour le cercle des prêtresses de la lune, sois le ou la bienvenue parce que tu auras des clés pour faire ça en fait. On va le faire ensemble. Ok, quel est le message pour la personne qui regarde cette vidéo? L'inertie. La patience est la mère de la constance. Peut-être que là, c'est ce que je ressens un peu, que tu es en train de te débattre dans tout ce que tu vis, tu vois. Mais en fait, on te dit aussi parfois, il faut juste s'arrêter, ralentir.
prendre un temps pour respirer, pour se poser, pour se régénérer, tu vois, pour pouvoir bah ouais, retrouver ton centre en fait. Parce que quand tu es dans la panique, quand tu es dans le bouleversement émotionnel, tu peux pas avoir la solution. Alors qu'en réalité, quand tu ralentis, que tu reviens dans ton cœur, tu es guidé. On te montre la voie. Ok. Je vais reprendre encore une avec cet oracle et ensuite je vais aller chercher d'autres cartes avec un autre oracle. Quel est le message pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Les armes. La pensée est une arme à double tranchant. Tu vois, je t'ai parlé de baisser les armes tout à l'heure. On te parle des armes et de la pensée parce qu'en fait, ta pensée, elle est ultra puissante. Ta pensée, elle est créatrice. Et c'est vrai que quand on est en train de vivre des épreuves comme ça, bah, le problème, c'est que nos pensées, elles sont toutes focalisées sur le pire, en fait. Tu vois, tout ce que tu peux vivre de pire, ce que tu ressens de pire. Et tant que tu n'arrives pas à changer ta pensée sur un autre mode, en fait, bah, tu agis contre toi. En réalité. Donc là, ce qu'on te demande, c'est de vraiment prendre conscience que tes pensées ont un pouvoir de création. Donc si là, ce que tu vis te bouleverse et que tu as envie d'un changement, ça va être super important que tu puisses mettre ton attention sur autre chose. Quelque chose que tu as envie de créer, tu vois. Pas de mettre ton attention sur tout ce que tu veux plus dans ta vie. Parce que quand tu fais ça, malgré toi, ben, tu l'intensifies, tu nourris ça. Alors que si tu arrives à te poser, tu vois, avec la carte de l'inertie, j'ai vraiment, vas-y, redescends. Peut-être prends un papier, un crayon, mets tout sur papier de tout ce que tu n'en peux plus, tu vois. Et puis ensuite, pose-toi, recentre-toi, respire et commence à te demander ce que tu as envie de vivre, tu vois. Et écris-le, tout ce que tu as envie de vivre, comme si tu étais déjà en train de le vivre. Et ensuite, concentre-toi là-dessus, vraiment, parce que tu as un pouvoir. Ok, je prends quelques cartes avec No Bad Days pour voir qu'est-ce que ça va te permettre justement comme évolution si tu arrives à shifter ton mode de pensée, à calmer ton système nerveux, à retrouver vraiment ton centre et à concentrer ton attention, tes pensées, ton énergie dans la direction de tes rêves en fait. Qu'est-ce qui arrivera pour toi? Voilà, beaucoup plus de tolérance et d'amour pour toi en fait. Tu vois, là, tu es un peu ton propre bourreau. Et on te demande de te donner de l'amour, de ralentir, d'écouter tes besoins et d'arrêter de te blâmer en fait, tu vois. Qu'est-ce que ça va permettre de faire ça, s'il vous plaît? Bah, une transformation, hein, évidemment. C'est le processus, hein. Tu sais, il n'y a pas de secret. Hein. Une transformation vers quoi, s'il vous plaît? Là, la sauter. Voilà, un futur qui va se transformer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme futur si justement tu te recentres, que tu t'écoutes, que tu te donnes de l'amour et que tu te concentres sur la réalisation de tes rêves? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme futur pour toi? Beaucoup plus de connexion, tu vois, des choses qui s'emboîtent. Moi, avec le puzzle, là, j'ai comme si, en fait, d'un seul coup, tu vas avoir toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent pour pouvoir trouver des solutions, construire, créer et enfin attirer ben, des personnes, des relations, des situations qui s'alignent parfaitement avec toi, en fait. Mais pour avoir une vie alignée à ce qu'on a envie de vivre, il faut déjà être aligné avec soi-même et se sentir en paix, tu vois, c'est vraiment fondamental. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi si tu prends ce chemin? L'émancipation, la libération, tu brises tes chaînes, tu vois. Ça vaut le coup, hein, vraiment, de... Fais-toi aider si tu n'arrives pas à le faire seul. Tu sais, moi, je me suis fait aider à plein de moments de ma vie, parce que des fois, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel tout seul. Hein. Et puis même se faire aider sur le plan énergétique, en fait, ça permet aussi d'être beaucoup plus léger après, et puis d'avoir l'esprit plus clair. Alors, t'es guidé. On te rappelle que tu es guidé, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est que quand on est trop dans l'émotionnel, trop bouleversé, trop tendu, on ne peut pas recevoir la guidance. On n'entend pas, on ne voit pas les signes. On est focus sur tout ce qu'on n'a pas envie de vivre et finalement, c'est ça qu'on nourrit. Et c'est trop dommage. Et je te comprends, je ne juge pas. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à certaines périodes de ma vie parce que je ne savais pas, hein, tout simplement. Et voilà, on te dit que tu vas avoir beaucoup plus d'abondance. Et l'abondance, elle peut être matérielle, mais moi, ce que j'entends, c'est de l'abondance sur tous les plans, tu vois. C'est que forcément, du moment où tu vas retrouver ta paix, tu vas te rendre compte que tu as un pouvoir de manifestation, que tu es puissante, tu vois, ou puissant. Et ben, forcément, tu vas attirer à toi tout ce dont tu as besoin.
Parce que tu es un être de la nature, tu vois, et la nature, elle attire tout ce dont elle a besoin, mais pas quand elle est, tu vois, si tu as une terre qui est super aride, par exemple, quand il y a de l'eau qui arrive, ça pénètre pas, en fait. Pourtant, la terre aride, elle a besoin d'eau, mais elle peut pas la recevoir. Bah, toi, c'est la même chose. Si tu es complètement crispé, tu peux espérer tout ce que tu veux, t'es pas dans une posture pour recevoir. Donc, ça va être super important de transformer ton énergie, de lâcher tes poids, de lâcher prise, de retrouver ta paix et ton calme intérieur, pour pouvoir recevoir. Mais t'es comme tout le monde, t'es un être abondant, t'es fait pour recevoir. Après, c'est certaines programmations intérieures qui demandent à évoluer. Voilà, bah, j'espère que cette guidance t'aura apporté des pistes pour pouvoir retrouver l'espoir, parce que c'est important aussi, tu vois, de savoir qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Rappelle-toi bien de ça. L'univers ne t'envoie jamais de solutions que tu n'es pas capable de gérer. J'en suis persuadée. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre pour le cercle des prêtresses de la lune et puis aussi pour la guidance offerte lundi soir. Si ce message t'a parlé, tu vas y trouver des clés, des pistes et ça me fera plaisir de pouvoir t'aider. Belle journée, à bientôt.